Hello les amis, je vous retrouve pour la vidéo des énergies du moment. Je vous propose cette semaine, non pas un tirage général, alors si, c'est un tirage général évidemment, mais je vous propose 4 choix différents à partir de l'oracle Murmure de guérison. Alors, je suis Marilyn, soyez les bienvenus sur cette vidéo si vous arrivez sur ma chaîne et que vous découvrez un petit peu mon travail. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent de s'abonner récemment. Et puis, comme toujours, merci à mes fidèles, mes petits chouchous, mes abonnés qui sont là depuis longtemps. Voilà, merci à tous et merci beaucoup pour vos commentaires. Voilà. Alors, je vous propose, premier groupe de cartes, le gardien. Je vous montre la carte, peut-être que ça va vous inspirer. Ah, voilà, on a qui quitte forcément. Deuxième groupe, on va avoir... Alors, le gardien avec l'apatite. Le deuxième groupe, on va avoir réveillé avec la varicite. Le troisième groupe, on a bien fait cacher avec le quartz rose. Et le quatrième groupe, on va avoir négativité. Alors, ne vous arrêtez pas à ça. Hein, je sais que la carte n'est pas hyper positive, mais... Et l'améthyste. Voilà, peut-être que... Voilà, même si la carte n'est pas positive, il y a certainement des messages importants à y entendre. Donc, je vais prétirer certaines cartes oracles. En fait, je vais faire pour chaque groupe de cartes au fur et à mesure. J'accélérerai ma vidéo sur le tirage des cartes oracles. Et puis, je tirerai le tarot pour tous les groupes, évidemment. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors, premier groupe, je reprends. Donc, vous avez choisi gardien. Alors, cette carte, elle vous indique que certainement votre ange gardien ou vos guides essayent de vous contacter, de vous envoyer des messages. Peut-être que certaines personnes n'entendent pas ce qu'on leur envoie, ou peut-être que vous avez l'impression que ce sont de fausses impressions en fait, justement. Et là, visiblement, vous avez besoin d'une connexion forte avec vos guides cette semaine. Donc voilà, alors si vous êtes déjà ouvert à ça, bah, c'est peut-être que vous allez recevoir un message important à voir. Voilà, alors on va voir ce qu'on vous donne d'autre pour le tirage, et puis après je tirerai le tarot. Alors, vous avez eu quoi, vous? C'est à l'envers, mais bon, j'ai dû tenir le jeu à l'envers. Aimer son corps, ok. Ensuite, vous avez vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Ok. Alors, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que vraiment, le tirage est axé sur la guérison puisqu'on m'a fait prendre Murmure de guérison. Alors, c'est un oracle que j'utilise assez peu. Et du coup, on m'a aussi dit de prendre cet oracle qui est la guérison mystique. Voilà, donc vous avez cette semaine, sans doute, une reconnexion à votre corps, un besoin de prendre soin de vous, de l'aimer comme il est. Vous savez que le corps est le meilleur moyen pour l'âme d'aller de vous emmener là où votre âme doit aller. Alors souvent, il nous emmène pile à l'inverse, c'est-à-dire que si vous voulez, on a rarement le corps que l'on souhaite, et le fait qu'on doive se battre pour accepter son corps, pour parfois le transformer. Alors évidemment, je ne vous parle pas de chirurgie esthétique, hein, je vous parle de prendre soin de nous, je vous parle de faire attention à sa santé, je vous parle de faire du sport pour être bien, enfin voilà. Hein, donc souvent, on part avec un corps qui fait partie de notre énigme, c'est-à-dire qu'on va être persuadé que notre corps n'est pas le bon outil pour, et en fait c'est précisément en prenant soin de ce corps qu'on va réussir à accomplir la mission de notre âme. Alors, si vous êtes très très sportif, que vous passez énormément de temps à faire du sport, ça peut être aussi de savoir lâcher un peu, de savoir lever le pied par rapport à ça, hein, parce que trop de sport, ça devient aussi une addiction. Hein. Donc, si vous voulez, mon message là, il ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont un corps qui rentre pas dans les canons de la beauté, ou
ou les personnes qui ne sont pas sportives. Voilà, non, ça s'adresse à tout le monde en fait. De toute façon, votre corps, il va vous amener pile là où il faut, mais à condition que vous l'écoutiez. Voilà, évidemment, il faut l'écouter. Donc, on vous encourage à ça. Mes capacités de régénération sont grandes. Donc, il y a des énergies de transformation. Hein. Si je peux, dans la semaine, je vais vous faire un tirage sur la non-nommée. Vous savez que je travaille les arcanes majeures du tarot. Et là, j'arrive, je vous avais fait le pendu. Enfin, je vous ai fait l'ermite, le pendu, etc. C'est les tirages qui sont en rayonnement. Et je pense que je vais réussir à faire cette semaine le tirage de la non-nommée. Donc, c'est précisément la régénération. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Alors, il est évident que le travail sur le corps, il parallèle en fait quelque chose sur l'esprit. Et on n'a pas besoin de conscientiser quoi et de se poser des questions. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais il y a des personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne. Quand on fait du stretching, qui est le fait d'étirer son corps, hein, eh bien en fait ça nous permet de dépasser des blocages psychologiques. Et on ne s'en rend même pas compte en fait. Donc parfois nous on se dit oui il faut que j'arrive à dépasser ça, je me sens bloquée par rapport à ça, il faut que j'arrive à penser autrement et puis précisément on n'y arrive pas. Eh bien essayez de travailler sur votre corps et c'est ça qui va faire bouger l'énergie et faire en sorte que les choses vont avancer pour vous d'une manière ou d'une autre, dans le bon sens. Voilà. Donc on ne cherche pas forcément à y mettre de la raison ou de la logique. Rose, affection, regardez ça. Alors, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles de liens éternels. Alors, peut-être bien que cette semaine, vous allez avoir des choses importantes sur vos liens émotionnels. Alors, soit des choses à comprendre. Sans fiel ni heure, ça veut dire que vous allez dépasser des mots trop durs, des blocages, c'est-à-dire des réactions égotiques où vous auriez pu dans le passé vous bloquer parce que vous vous sentiez blessé par ce qu'on vous dit. Et là, cette semaine, visiblement, on va vous aider à apaiser tout ça. Rose douceur, le miel de ta couleur. Alors, on vous invite évidemment à porter du rose. Hein, ça va vous aider à brûler des bougies roses. Tresse les liens pastels de ceux qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles, donc il y a des liens qui se renforcent ici. Hein. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez de l'émotion pour une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez finalement, il y a de l'émotion entre vous. Enfin voilà, des liens éternels. Bon, allez. Ensuite, 9 de l'action. Ça, c'est un 9 de bâton en fait. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Des anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous teniez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens autre chose parce que le 9 de bâton, c'est aussi de relever un défi. Et là, je pense qu'on est aussi en train de vous dire que vous avez quelque chose à faire et que peut-être que contrairement à ce que vous pensez, vous êtes en sécurité, vous avez déjà construit tout un tas de choses et ça, ce ne sera pas remis en cause, même si vous avez l'impression que d'aller relever ce nouveau défi, ça risque de vous faire perdre ce que vous avez. En fait, non. Réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Donc, vous voyez, en fait, on a l'impression que vous avez tout construit. Et pour autant, vous êtes quand même inquiet. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Donc, de nouveau, l'ange gardien, protection. Tout comme ils sont là pour vous. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc, il faut s'investir sur la protection de la planète, des animaux. Vous allez peut-être avoir l'occasion cette semaine, justement, de prendre soin d'un animal, prendre soin d'une plante, faire quelque chose dans votre jardin. C'est peut-être pas encore trop la saison pour le jardinage, hein, mais peu importe, il y a peut-être des choses des bulbes à planter, ce que je sais moi, voilà. Alors, enfin les bulbes c'est plutôt septembre, mais bon. Alors, le lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, ouais, moi je pense que
Ici, sur ce groupe, on a pas mal de personnes qui se sentent rejetées, en fait. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors, je pense que vous êtes des personnes très généreuses, vous donnez abondamment, hein, vous donnez beaucoup aux autres. C'est pas du tout ce qu'on remet en cause. Maintenant, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est apprendre à recevoir. Plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules, cela pourrait baisser la pression. Ce qui veut dire que soit vous vous mettez vous-même la pression, c'est possible. Soit finalement, dans le fait que vous donniez beaucoup aux autres, et là je vais vous faire, ça va vous faire grincer, hein, ça va être difficile à entendre ce que je vais vous dire, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. En fait, dans ce que vous donnez aux autres, finalement ça leur met la pression. Et eux voudraient peut-être avoir l'occasion de pouvoir être à la hauteur de ce que vous donnez, mais dans ce cas-là, il faut que vous arrêtiez en fait, pour qu'eux puissent se manifester. Voilà, si vous êtes tout le temps en train d'appuyer sur le truc, eux, ils n'ont pas la place, surtout s'ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Voilà, donc cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Soutien de vos guides aussi, hein, évidemment. Alors ensuite, j'ai bien mis les cartes dans le bon ordre. Les owls, avec les owls, la chouette, avec la sagesse. Ici, vous avez stability avec la tortue de mer. Et là, vous avez les cycles. Donc, vous voyez, là, cette semaine, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes sur une période cyclique qui vous apprend à avancer vers une stabilité. Maintenant, cette stabilité, regardez, elle est en mer. D'accord? Il n'y a pas de... C'est pas une stabilité ancrée dans la terre. C'est pas ce genre de sécurité. C'est une stabilité que vous allez trouver déjà sur le plan émotionnel, mais dans un milieu qui est instable. Parce que vous allez pouvoir faire les choses avec sagesse. Vous allez avoir le choix, je pense, de faire le choix de la sagesse. Vous arborez, pourquoi vous arborez? Vous abordez, pardon, un nouveau cycle. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau, ou il peut y avoir autour de vous une personne, vous allez attirer ce genre de personne, une personne stable, une personne sage, qui pourra vous donner de l'affection aussi, mais elle est la manifestation de cette énergie en fait. Donc, voyez aussi ce que cette personne, elle veut vous donner, parce que visiblement, elle peut vous donner. Et c'est nouveau. C'est nouveau pour vous, c'est un début de cycle. Voilà, voilà ce qu'on a avec les oracles. Alors, on va prendre le tarot et on va voir ce qu'on vous dit d'autre pour vous pour cette semaine. Alors, le tarot. Donc là, c'est le tarot des sirènes Mermaid. C'est pas le tarot des sirènes, c'est Mermaid Tarot. Parce que je crois qu'il existe un tarot des sirènes qui est différent. Ce sont les énergies pour... cette semaine pour le groupe gardien, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Bon. Je vais vérifier que vous voyez bien à peu près, ouais. Allez. Alors, roi de pentacle, vous voyez, il y a une personne stable, solide là, c'est bien ce que je vous disais, qui soit c'est votre énergie à vous, soit c'est une personne qui vous accompagne, ou alors vous êtes en quête de cette personne et on va vous faire travailler sur ça. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Ça peut donc être un homme fort, je vous dis ce qu'on m'envoie, un homme poilu, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. En fait, le roi de pentacle, c'est un homme plutôt viril, en fait. C'est plutôt
l'homme des bois en fait, hein, voilà, dans sa première interprétation. Donc le côté pilosité colle bien avec le roi de Pentacle. Donc c'est une personne stable qui incarne des valeurs sûres quant au corps justement, quant à la matière, qui réussit financièrement, qui est bien ancré, qui est connecté aux animaux, qui... Voilà, ça va être ce genre de personnage. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? 9 de Pentacle. Alors, soit c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous êtes dans les énergies du 9 de Pentacle et vous avez envie, vous êtes en train de réussir quelque chose tout seul. Vous êtes de plus en plus ancré, vous êtes dans des énergies d'abondance en ce moment et vous vous ouvrez en plus à de nouveaux désirs. C'est-à-dire que le fait d'être aligné, d'être bien, d'être dans votre réussite, eh bien, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres curiosités, peut-être sur le plan créatif, ça peut être ça. Bon, ça c'est une première interprétation. Maintenant, il peut aussi y avoir près de vous donc un homme dans cette énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit un petit peu tout ce qu'il entreprend, quelqu'un de plutôt solitaire et qui a réussi par lui-même, hein, une sorte de self-made man, et qui arrive, dans ce cas-là, il arrive pour partager un nouveau désir en fait. Alors, est-ce que... Alors, c'est quand même très, très, très nouveau. Est-ce que cet homme a un nouveau désir par rapport au consultant ou à la consultante? Voilà, vous voyez. Donc, alors le désir, bon, qu'est-ce que ça peut être que ce désir? Je vais remettre une carte dessus, mais qu'est-ce que c'est que ce désir-là? Je pense que ça va vraiment dépendre des personnes, en fait. C'est pas forcément un désir physique, hein. La réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant. Ceux qui avec talent, j'ai engagé. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit à côté, donc ça fait du bruit sur la vidéo, ça va passer. Alors, peut-être que vous l'intriguez, cette personne, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de savoir des choses, qui aime se cultiver, qui est talentueux et qui peut-être voit en vous aussi quelqu'un de talentueux et c'est l'occasion de découvrir quelque chose, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment ça. Peut-être qu'il aime votre côté artistique, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on n'est pas forcément sur une relation charnelle en fait là. Alors ensuite, qu'est-ce qui surplombe votre tirage? Le 5 de Pentacle. Donc cette semaine, vous allez être quand même dans des énergies de manque ou de difficulté. Vous êtes en train de passer un cap par rapport à peut-être des dépendances affectives. Vous pouvez apprendre des choses par rapport à ça. Ou alors des difficultés financières. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être les deux, hein, parce que ça colle très très bien ensemble. Enfin, il y a un manque. Il y a un manque, mais on voit que vous êtes parti de ce manque, en fait, parce que vous passez d'un 9 de Pentacle à un 5 de Pentacle, pardon, à un 9 de Pentacle. Et là, il y a quoi? Le magicien. Donc, vous voyez, en fait, vous êtes dans la maîtrise de votre pouvoir. Vous êtes effectivement parti. Ce qui vous a nourri au départ, c'est cette difficulté. C'est-à-dire un manque de quelque chose. Quelque chose ne vous a pas nourri et vous vous êtes battu. Ou vous êtes en train de vous battre pour réussir, ça peut être financier, hein, vraiment, pour créer quelque chose. Il y a peut-être un début de projet financier pour évoluer et créer quelque chose, et justement pour arriver à ce roi de Pentacle. Mais si c'est pas financier, ça peut être sur le corps, puisque vous aviez le travail sur le corps. Ça correspond tout à fait, parce que le magicien, c'est aussi quelqu'un qui prend bien soin de son corps. C'est une énergie jeune, donc je pense que vous attirez à vous des personnes jeunes en ce moment. C'est une énergie d'ancrage, la nourriture est importante. Peut-être que vous avez mal consommé, en fait, mal mangé, ou vous avez peut-être manqué de nourriture, ou il y a une mémoire de manque de nourriture, et qui maintenant passe à l'abondance, en fait. Vous savez maintenant faire et du coup, ça vous donne votre plein potentiel en fait. Hein. Alors, le chariot.
Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes... Je pense que vous êtes en conquête par rapport à ce roi de Pentacle là. Alors, il peut y avoir... C'est-à-dire, vous voulez incarner ce roi de Pentacle et vous allez aller le chercher. D'accord? Alors, sauf si vous avez prévu de vous déplacer ou quelque chose comme ça, ou si autour de vous, il y a un roi de Pentacle qui se déplace, qui est en mouvement, qui vient vers vous peut-être. Hein. Par contre, il peut y avoir des disputes avec cette personne, des conflits, des blessures d'ego. Donc, si c'est ce roi de Pentacle, c'est votre quête, c'est-à-dire cette réussite, eh bien, on va vous faire travailler sur quelque chose qui vous blesse, en fait. Quelles sont vos blessures? Qu'est-ce qui vous dresse les poils sur le dos, là, quand il se passe quelque chose? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce roi de Pentacle? Est-ce que vous allez réussir à être bien ancré ou pas? Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a une épreuve, là. D'accord? Voilà. Il y a une épreuve. Alors, le 9 de coupe, très bien. Page de bâton et la reine de coupe. Et alors, il y a quelque chose que vous ne savez pas inconsciemment, je crois. C'est que vous êtes très certainement dans des énergies d'amour assez facilement, en fait. Hein. Vous êtes généreux dans l'abondance. Et en fait, j'ai comme l'impression que pour réussir quelque chose, il va falloir combattre cette énergie. Parce que si vous voulez être dans le don, je partage, je donne de l'amour, et puis voilà, ma vie, c'est ça, ben, ça vous met en conflit, en fait. Ça vous coûte cher. C'est pour ça que vous avez des énergies de manque. Et le magicien, il ne va pas se contenter de ça, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas donner d'amour aux autres, pas du tout. Mais il y a un moment où il faut savoir faire des choix, faire des tris. Et être un peu plus péchu et prendre des décisions, les décisions qui s'imposent pour aller actionner ce magicien, c'est-à-dire faire bouger l'énergie autour de vous. Et clairement, là, c'est plutôt dans votre inconscient. Donc, vous voyez, je pense que vous vous dites, oui, moi, je suis une personne pleine d'amour, voilà. Mais en fait, ça vous nuit, là. C'est pas... Alors, ça ne nuit jamais de donner de l'amour aux autres, évidemment. Mais là, c'est peut-être une période de votre vie où on attend autre chose de vous, en fait. Et c'est pas aux autres que ça nuit, c'est à vous, en fait. Alors, ça, c'est assez inconscient. On voit quand même qu'il y a une possibilité d'évolution, une très grande possibilité d'évolution, que vous êtes en train de ressortir triomphant d'une période de votre vie où vous avez été dans la difficulté ou le manque. Les énergies sont là pour aller réaliser vos rêves. Donc, tout est en place pour que vous puissiez sortir de ce 5 de Pentacle. Donc, si vous êtes dans la difficulté financière, eh bien, il faut trouver le moyen de bouger parce que les énergies sont là et que vous allez pouvoir réaliser quelque chose là qui vous tient à cœur, réaliser vos rêves. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est donc, je vous ai parlé d'un conflit avec un roi de Pentacle. Je pense quand même que, est-ce que le conflit, là, il va s'apaiser? Enfin, cette difficulté. Est-ce que le conflit avec le roi de Pentacle va s'apaiser parce qu'on y met de l'amour? Oui. Alors, je vous ai dit, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, tout à l'heure, c'est ce qu'on m'a donné. Mais là, on voit que, déjà, on vous encourage à faire un vœu, j'ai oublié de vous le dire, puisqu'il y a le 9 de coupe. Mais on voit que ce 9 de coupe, il vous permet d'aller essayer quelque chose de nouveau qui vous tente en fait. Il y a une nouvelle tentation et de l'émotion. Donc je pense que si vous voulez, et de l'amour. Donc j'ai comme l'impression que vous pouvez lâcher la bride un petit peu par rapport à vos émotions et donner de l'amour. Et c'est ça qui va faire dépasser ces énergies d'ego ou de conflit par rapport à cette personne-là. D'accord ? On voit quand même ici que le 5 de Pentacle, le roi de Pentacle et la reine de coupe. Donc si vous voulez, en arrière-plan, il y a quand même une difficulté, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu mal nourri entre un roi de Pentacle et une reine de coupe. Donc vous êtes en train de travailler sur ça. Et est-ce qu'on me manque le magicien, la roi de Pentacle? Oui, cet homme, il a des énergies très très fortes. Hein. C'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend et réalise. Alors, peut-être que cet homme peut vous aider à réaliser vos rêves. Alors, vous aider, pas dans le sens où le fait d'être en couple avec lui, ça
ça vous porterait, hein. Ça, c'est pas un homme qui réalise vos rêves, c'est peut-être quelqu'un qui va vous montrer comment faire, en fait. Comment lui, il réalise ses rêves. Et du coup, c'est porteur pour vous, en fait. Il est plein d'entrain, cet homme-là, pour aller réaliser ses souhaits. Donc, voilà. On peut demander qu'est-ce qu'il souhaite. Qu'est-ce qu'il souhaite sur Roi de Pentacle par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il souhaite sur Roi de Pentacle par rapport à vous? Le 6 de Pentacle, vous voyez, il est prêt à échanger, en fait. C'est quelqu'un qui veut partager quelque chose. Donc, on avait déjà tout à l'heure, on avait cette carte de, qu'est-ce que je vous ai dit, de réussite. Moi, je vous dis que cette personne, elle peut vous montrer quelque chose, vous montrer comment elle a réussi, en fait. Je pense qu'il y a des échanges intellectuels importants avec cette personne. Voilà, donc votre tirage pour vous pour cette semaine. En gros, c'est ça. On peut peut-être remettre une carte, la Reine de Coupe, là. Qu'est-ce qu'elle va ressentir, cette Reine de Coupe, exactement? Qu'est-ce qu'elle va ressentir, cette Reine de Coupe? Cavalier de Pentacle. En fait, cette personne, elle va vous donner la force d'avancer. Elle va... Enfin, soit c'est cette personne qui vous le donne, ou vous, parce que vous arborez... Mais il n'y a rien à faire, vous arborez à chaque fois, oui. Oui, là, je peux le dire, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça ressort tout le temps, vous arborez. Vous arborez ces énergies de Roi de Pentacle. Et du coup, si vous voulez, vous êtes, par rapport à vos émotions, vous êtes sur le... Vous êtes déterminé, en fait. Cette semaine-là, je pense que vous n'allez vraiment pas lâcher par rapport à vos rêves. Parce que vous sentez qu'ils sont tout proches, là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à la matérialisation de ces rêves ou un nouveau désir ou quelque chose. Il y a une énergie jeune vraiment sur votre tirage, ce qui fait qu'on voit qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive qui va vous aider à aller vers la réalisation de vos rêves. Quelque chose de neuf et d'équilibré, de sain, de juste en fait, hein, avec un 6 de Pentacle. Voilà. Donc plutôt un chouette tirage, c'est peut-être le message que vos guides voulaient vous transmettre. Et puis voilà, je vous souhaite évidemment une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis si vous voulez suivre un autre groupe de cartes qui vous appelait, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. À bientôt. Bye bye. On est parti, groupe 2. Vous avez se réveiller. Donc peut-être que vous allez avoir des prises de conscience cette semaine. Peut-être que vous avez aussi un sommeil qui n'est pas très au point en fait. C'est possible que vous soyez fatigué avec se réveiller ou que vous ayez besoin de dormir, mais je pense que vous avez besoin surtout de prendre conscience de quelque chose. Il y a des choses qu'on vous envoie peut-être en rêve aussi, que vous devez conscientiser, voilà. Mais je pense surtout qu'il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, alors... donc j'ai prétiré des cartes oracles, on va voir ce qu'on vous donne. Celle-ci s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relation authentique. Pierre de vérité. Non mais je rêve, c'est la varicite. Là j'ai tiré la carte de la varicite. Et ça c'est une varicite. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Ok. Donc, bon, je suis désolée, là, ça va pas être très agréable, mais je pense qu'avec ce réveillé, il y a des personnes qui ne sont pas du tout conscientes, encore, pas suffisamment, en fait, conscientes du manque d'authenticité de leur relation, en fait. Sans faux semblant, on vous invite à sortir d'un voile, là. Hein. Je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Alors, peut-être que soit il y a des personnes qui vont se réveiller cette semaine, prendre conscience que les personnes qui les attirent ne sont pas les personnes qui leur conviennent, qu'elles nourrissent plus une faille qu'autre chose, soit vous en êtes au stade suivant, c'est-à-dire que vous vous êtes réveillé déjà, et puis maintenant vous allez vers des relations plus authentiques. Vous êtes en train de vous affirmer, ou alors vous avez besoin de vous affirmer davantage. Je rencontre un singularité. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes, en fait. On ne vous demande pas... on vous demande pas d'être autre chose que ce que vous êtes. On vous demande d'aimer ce que vous êtes. Et je sais, on le répète tout le temps. Et
Et on se dit, bah oui, mais moi, j'ai rien de particulier. Mais si, en fait, on est à tous quelque chose de particulier. Et je sais que... Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu aimes imaginer ce que les gens pensent dans la rue? J'ai dit, ah non, 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 hein, moi, je ne cherche pas à penser ce que les gens pensent dans la rue, à chercher à comprendre ce que les gens pensent, parce qu'on m'envoie déjà toute leur histoire de famille, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils s'habillent comme ça. Enfin, moi, voilà, je les passe à la moulinette si je fais pas attention. En fait, je décode tout un tas de trucs, donc... que je veux même pas savoir en fait, hein, voilà. Donc le truc c'est que je me suis rendu compte que si je ne cherchais pas à analyser leurs pensées, à comprendre leurs pensées, c'était parce que je savais que la plupart des gens avaient des pensées tristes en fait. Je trouve que les gens sont extrêmement tristes. Et pourquoi ils sont tristes? Mais parce qu'ils ont renoncé en fait. Ils sont dans une sorte de fatalité. Ils ont renoncé à plein de choses, quoi. Ils ont renoncé, ils se disent, ah bah oui, moi dans ma vie, voilà, je peux pas aller décrocher la lune parce que moi j'ai ce problème-là. Ben en fait non, hein. Si vous avez ce problème-là, c'est justement une épreuve pour qu'elle soit surmontée. Et, et quand on a compris comment fonctionne l'énergie, il n'y a pas de fatalité en fait. Il n'y a pas de... C'est pas pour nous bloquer, c'est pas pour vous dire vous n'avez pas le droit de prendre ce chemin, c'est pour que vous compreniez que ce chemin, il va vous apprendre quelque chose, ce chemin qui peut être difficile. Donc voilà, donc là, il y a un besoin d'authenticité, de voir les choses dans leur vérité, ce que vous faites peut-être déjà, ou pas encore, vous êtes peut-être en phase. Enfin voilà, on va vous questionner par rapport à ça cette semaine. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc on vous invite à porter cette couleur cyan ou à faire brûler quelque chose. Je sais qu'elle commence en moi, je pacifie donc mon monde intérieur. Donc voilà, soit vous êtes déjà aligné, vous vous êtes déjà réveillé, vous en êtes à faire des rencontres qui sont parfaitement authentiques pour vous et saines. Et dans ce cas-là, on vous invite à continuer à travailler sur la paix. Donc peut-être que vous faites du yoga, de la méditation, de la connexion avec les animaux, peut-être que vous parlez aux plantes, enfin voilà. Maintenant, si ce n'est pas encore le cas, là, ça veut dire que vous avez en vous des énergies qui sont troubles, qui sont agitées et qu'il faut d'abord calmer en priorité. Donc, il ne sert à rien cette semaine d'aller chercher des réponses dans vos relations avec les autres ou dans je cogite, j'essaye de trouver les réponses en moi, je lis des trucs, etc. Non, en fait, on vous dit déjà de calmer votre énergie. Et c'est en travaillant sur l'énergie que le reste va s'apaiser. Donc, recentrez-vous sur vous. Voilà. Alors... Ici, qu'est-ce qu'on a? Contempler la mort et l'au-delà. Oula, carte forte. Ok. Donc là, clairement, si vous voulez... Alors, j'ai dit à l'autre groupe, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, les énergies de mort, elles sont là. Hein. De la mort, la non nommée, elles sont là. La mort, c'est un renouveau. La mort nous permet d'amputer les membres qui ne nous seront plus... utilisable en fait. Elle coupe ce qui n'est plus utilisable. Donc, on vous invite soit à couper des choses, soit à comprendre que ce qui a été coupé, c'est parce que de toute façon, ça ne va plus vous servir à rien. Ou alors, pour certaines personnes, peut-être puisqu'on vous dit de vous réveiller, il y a très certainement des choses à couper, donc d'anciennes habitudes, des relations qui ne vous servent pas, des relations toxiques, un travail, un lieu de vie ou quelque chose comme ça qui, alors c'est peut-être pas aussi fort, hein, ça peut être plus subtil que ça, mais un schéma de pensée qui en fait ne vous sert plus à rien, qui n'est plus utilisable dans ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Donc voilà, et contempler la mort et l'au-delà, c'est-à-dire voir au-delà de la mort. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui se termine pour vous cette semaine, et ça peut être sur du relationnel, parce que sur un contrat, un engagement, parce qu'on a la carte 6. Mais on vous invite à voir ce que ça va vous apporter en fait. Qu'est-ce que ça va pouvoir laisser pousser par la suite. Voilà, donc je vous disais, comme je travaille les arcanes majeures du tarot, séparément, je fais régulièrement des tirages qui sont en soleil là comme ça. Et j'ai fait l'ermite, j'ai fait le pendu. Et donc prochainement, là je vais essayer cette semaine de vous faire la non nommée, parce que j'en suis là. J'ai fait la force aussi bien sûr. J'en suis là et que ça me semble pertinent de maintenant faire ce tirage. Donc peut-être qu'il vous apportera des réponses en complément. Voilà. Même si c'est un tirage assez profond qui attire peu les foules, mais en fait il est souvent très très parlant ce tirage. Allez, alors qu'est-ce qu'on vous dit? De la pensée, c'est le 2 de coupe en fait.
Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Ah bon? Ah oui, c'est le 2. Ah, c'est le 2 d'épée, pardon. C'est le 2 d'épée, je vous ai dit des bêtises. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Ouh, ça pique. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont... Je suis désolée, hein, vous savez que ma mission, c'est pas de vous caresser dans le sens du poil et j'ai pas l'intention d'être désagréable avec qui que ce soit, mais il y en a qui sont dans la politique de l'autruche, là, apparemment. Donc, on vous encourage, en fait, à prendre des décisions, justement, hein, à faire le ménage, hein. Indiquez la direction à suivre, écoutez la petite voix qui est en vous. En fait, vous recevez des infos, mais vous faites comme si vous ne les entendiez pas. Voilà, peut-être que certains pensent pouvoir avancer avec d'anciens bagages, pouvoir ne pas renoncer. Et en fait, là, j'ai canalisé ça il y a 2 jours. Il faut absolument là qu'on renonce à quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser vos rêves, il faut renoncer. Renoncez pas à vos rêves, absolument pas, mais renoncez à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de réaliser des choses et qui vont se dire, bah, c'est pas grave, en attendant d'avoir mon grand rêve, je peux garder ça. Et le jour où j'aurai mon grand rêve qui se réalise, je me débarrasserai de ça. En fait, non. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce truc-là, qui est positif, hein, qui vous semble être quelque chose de positif dans votre vie, qui vous fait du bien, etc. C'est précisément parce que vous le gardez que vous n'allez pas réaliser votre rêve. Donc là, on nous dit de renoncer. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de se battre contre des moulins à vent. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Et si vous ne pouvez rien y faire, ben ça ne vous sert à rien de vous entêter sur ça, en fait. Parce que ça va vous priver. Alors, essayez de voir dans votre vie actuellement qu'est-ce qui vous prive. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas réaliser en ce moment. D'accord? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite maintenant, et que vous ne pouvez pas réaliser, qui est bloqué, en fait, qui vous semble bloqué. Vous n'allez pas... Ça peut être très, très concret, hein. Ça peut être, je ne peux pas aller à Paris parce que j'ai pas de voiture, hein. Ça peut être un truc comme ça, hein. Voilà, c'est tout simple, hein. Eh bien, en fait, ça, c'est justement parce que peut-être que vous vous dites, ah ben non, j'ai pas de voiture. Ah ben non, mais moi, j'aurai jamais de voiture parce que une voiture, ça pollue, voyez. Donc, vous vous dites, bah oui, j'ai pas de voiture, donc c'est bien de ne pas avoir de voiture parce que voilà. Bah oui, mais peut-être que dans votre parcours de vie, vous êtes amené à voyager tout le temps, à vous déplacer tout le temps et que la voiture, elle est essentielle, en fait. Et si vous vous privez de voiture, bah, vous n'irez pas à Paris, puis vous n'irez pas ailleurs non plus, quoi. Donc voilà, même si ça vous semble être une cause juste de ne pas avoir de voiture, comprenez ce que je veux dire, voilà. Après, bah, voyez comment ça se matérialise, mais il y a forcément une notion d'obstacle là, qui vous semble être une bonne cause et en fait qui vous voile la face par rapport à votre objectif qui est beaucoup plus vaste en fait. Bon. Ensuite, est-ce que j'ai bien mis mes cartes dans l'ordre? Oui, je crois que j'ai fait attention. Oui, ça y est, je me souviens comment j'ai fait. Alors, vous avez... Oh, qu'est-ce que cette carte est belle. On a des belles couleurs cette semaine, j'adore. The Peacock, le pan avec la prospérité. Ensuite, alors attendez, non, il faut que je les prenne comme ça. Après, vous avez les ancêtres, hein, message des anciens, et vous avez la protection. Je pense que vraiment vous bénéficiez de la protection, une protection ancienne, et peut-être même de messages importants pour vous reconnecter à des énergies d'abondance. Et j'ai comme l'impression que ça n'est pas juste votre propre... enjeu en fait. Ça n'est pas qu'à l'échelle de votre propre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous recevez une protection de vos ancêtres, c'est que cette énergie, elle va pouvoir comme débloquer quelque chose sur le plan, soit, ouais, je pense que c'est transgénérationnel. Peut-être que vous avez eu des ancêtres qui étaient dans la prospérité, et qui cherchent à vous montrer comment l'être maintenant, ou des ancêtres qui, au contraire, ne l'ont pas été du tout, et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas su faire, et qu'aujourd'hui, ils sont là pour vous protéger, pour vous montrer comment faire. Donc la prospérité, bah, ça peut évidemment vous parler de finances, mais ça vous parle aussi de relations prospères, de tout...
de tout faire fleurir en fait, que ce soit de l'argent. Vous savez, il y a des gens à qui tout réussit, puis il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils passent à côté de tout en fait. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et je pense que on est vraiment là, enfin vos ancêtres sont vraiment là pour vous guider, pour vous aider, vous accompagner sur ce réveil en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Cessez de vous comparer aux autres. Donc je pense que concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Tout à l'heure, je vous ai dit un truc, ça m'appelle, attendez. Peut-être bien que vous vous dites, ben oui, il y a des gens qui réussissent, mais moi dans ma vie, c'est pas possible parce que moi j'ai ça. Moi j'ai vraiment un truc où... Pas de chance, moi on m'a collé ce truc-là, mais ça n'existe pas le pas de chance. Hein. D'ailleurs la chance, vous savez, je me demande si ça existe en fait. Franchement, la chance, je crois que c'est Carl Jung qui disait je ne suis pas ce que j'ai été, je suis ce que je souhaite devenir. C'est un truc comme ça en fait. Et donc là, on vous dit d'être ce que vous avez envie de devenir, parce que vous avez été et pas les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez ou les blocages que vous rencontrez. Parce que là, en fait, vous êtes en train de les amener avec vous, vos blocages en fait. Vous les faites avancer avec vous, alors qu'en fait, mais les gens qui réussissent, qui ont une très belle réussite professionnelle et peut-être sentimentale, j'en sais rien, sont des gens qui coupent en fait, qui disent bon ben maintenant j'y vais quoi, j'arrête de me dire que c'est pas possible, j'essaye quoi, je me bats, voilà, j'y vais quoi. Et là en fait je pense que c'est en regardant les autres que ça vous enfonce en fait. Plutôt que de regarder ce que vous avez en vous, votre potentiel en vous, ben vous vous dites ben oui mais ah ouais mais les autres ils réussissent mieux, ça veut dire que moi je peux pas. La preuve c'est puisque moi j'essaye et que ça n'a pas fonctionné, et les autres, eux, ils essayent, et eux, ils y arrivent. C'est donc que leur chemin à eux, il est ouvert, et que le nôtre, le mien n'est pas le bon. Alors, ça, c'est pareil, il y avait encore une citation de Jung, qui disait que si votre chemin est facile, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous êtes sur le chemin de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que, effectivement, je pense qu'il n'y a rien... Les gens qui ont réussi, vous ne savez pas par quoi ils sont passés en fait. Ce qu'ils ont dû laisser derrière eux, ce qu'ils ont dû sacrifier, ce à quoi ils ont dû renoncer pour être là. D'accord? Vous voyez un aspect de leur vie. Mais ce qu'ils ne vous racontent pas, c'est que pour être là, devant vous, avec cette réussite, ils ont renoncé à plein d'autres trucs. Et puis c'est comme ça en fait. Et malheureusement, il n'y a pas le choix parce qu'on ne peut pas être partout. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça pour vous. Allez, on va prendre le tarot et regarder plus en détail ce qu'on veut vous dire. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Hein. J'essaye de le faire toujours avec bienveillance. Je sais que c'est pas facile à entendre. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à mettre en place. Mais si vous commencez vos phrases par « oui, mais moi », eh bien, c'est pas bon. Voilà. Un jour, j'ai une personne en guidance. Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle se reconnaîtra. D'ailleurs, je ne me souviens plus exactement du nom de la personne. À chaque fois que je disais quelque chose, elle me disait « oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Donc en fait, non, elle me disait même non mais moi, non mais moi, non mais moi. Je lui dis mais écoutez, là vous êtes juste en train de bloquer l'énergie du début jusqu'à la fin. Voilà, donc elle n'écoutait pas ce que je lui disais. Et moi, bah, je peux pas aider les gens comme ça en fait. Si votre réaction c'est ça, ben, c'est qu'en fait vous avez plus envie de voir le problème que la solution. Et ben, malheureusement, en fait personne ne peut le faire pour vous. Ce que l'univers veut, c'est qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, il n'y a que le jour où on accepte d'ouvrir la porte en se disant, bon alors, ok, bon d'accord, j'ai la pétoche, c'est difficile, je vais prendre des risques, j'ai peur, j'appelle les copines, mais bon, je vais quand même faire un petit peu, je vais quand même essayer un tout petit peu. Ben, vous allez voir que là, ça va déjà commencer à bouger. Voilà. Et puis, vous allez être hyper fiers de ce que vous aurez déjà accompli. Et c'est ça, c'est que parfois les changements, on croit que les changements, il faut accomplir des gros changements. Mais pas du tout en fait, c'est des tout petits trucs. Vous savez, les progrès de la science, en fait, ils se font mais sur des toutes petites choses. On part toujours d'un point qu'on connaît pour aller vers un qu'on ne connaît pas. On ne vous demande pas de vous jeter dans le vide, de faire des choses radicales, sinon forcément,
En face de vous, vous voyez une montagne. Et c'est pas la montagne qu'on vous demande de voir, c'est de gravir. C'est juste le petit grain de sable qui est devant vous, en fait. Et ça commence comme ça. C'est comme quand on se remet au sport, on vous demande pas de courir un marathon la première fois. Pas du tout. On vous demande juste de faire le tour du quartier. Le pâté de maison, la première fois peut-être, ou même rien que 3 minutes, de faire 3 minutes de gym dans votre appartement. C'est déjà ça, en fait. Allez, énergie centrale. The High Priestess. Et d'accord. Donc, soit il y a des choses qui sont cachées à vous. Ben oui, forcément, se réveiller si vous voulez. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se réveiller par rapport à leur médiumnité. C'est possible avec la grande prêtresse. Mais simplement, ça peut être des révélations que vous allez avoir, des choses qui sont cachées. Alors, si vous n'êtes pas aligné, pas assez connecté, ben vous allez passer à côté de l'info. En fait, ça va rester caché. On va voir ce qu'on a d'autre. Oh là là, The Moon. Ben oui. Ben oui, c'est exactement ce qu'on vous dit. On retombe sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que la lune, elle vous confronte à des peurs. Donc en fait, la papesse, elle vous amène à travailler en profondeur sur vous, à commencer à écouter votre voix intérieure pour aller réaliser quelque chose, pour aller réaliser vos projets. Par contre, ben, je ne vais pas vous mentir, ça vous fait peur en fait. Voilà, donc la lune, elle vous ramène à des peurs. Donc cette semaine, vous allez peut-être sentir de hauts et des bas moralement, vous sentir un peu en dépression, un peu je vois rien, un peu j'y comprends rien dans ma vie. Mais au milieu de tout ça, il y aura forcément des messages en fait. Si vous vous alignez, donc faites bien ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ne cherchez pas à comprendre, travaillez l'énergie, c'est-à-dire yoga, connexion aux animaux, alimentation saine, etc. Et c'est là qu'en fait, vous allez pouvoir écouter votre corps et votre intuition et comprendre vers quoi on veut vous amener, en fait, vers quel projet vous pouvez avancer, en fait, ou même déjà initier des choses. Alors ensuite, l'énergie qui surplombe le tirage, le 3 de Pentacle. Vous avez des choses à partager. Vous avez clairement soit une créativité, soit des échanges ou des aptitudes à partager avec quelqu'un d'autre, et puis peut-être aussi recevoir de quelqu'un qui a de l'expérience. Mais il doit y avoir un partage là d'énergie, d'accord? Voilà. Alors, ouais. Ce qu'on voit, c'est que vous avez peut-être déjà commencé à initier ce travail de l'ombre. Je pense que vous avez déjà commencé à travailler sur l'ombre. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais peut-être que sur des relations, il y a aussi des énergies tierces autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez besoin de conscientiser qu'il y a une énergie tierce et d'aller de l'avant par rapport à ça, de vous battre par rapport à ça. Là, on ressent à nouveau le fait que vous vous comparez aux autres, en fait. Donc, peut-être qu'il y a ici des personnes qui se disent « Bah oui, moi, ma relation, elle ne marche pas, mais forcément, mon partenaire ou ma partenaire a quelqu'un d'autre. » Et donc, voilà. Mais en fait, c'est pas un hasard. C'est pour que vous vous battiez, en fait, que vous soyez dans une énergie tellement péchue qu'un jour, c'est forcément vous qu'on va choisir, en fait, et pas l'autre. Vous n'en aurez rien à faire de l'autre, en fait. Voilà. Ça peut être ça. Vous pouvez l'adapter à, oh là, à l'empereur. Oh, bah vous avez un tirage fort, hein, donc cette semaine, ça va quand même... Et oui. Ça va tanguer, puis vous allez avoir des... Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, là. Moi, je pense que vous allez avoir des révélations par rapport à un homme qui est contrôlant, en fait. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'incarner l'empereur. Et là, il y a un homme qui vous dit pas tout et qui vous fait mal. Donc, ça corrobore cette idée d'énergie tierce, hein, qui est cachée. Elle est bien cachée. Par contre, en fait, tout ça, c'est pour vous faire triompher. C'est pas du tout pour vous enfoncer, en fait. Hein. C'est pour que vous puissiez dépasser des blessures de cœur, que de vos blessures de cœur, en fait, de toute façon, vous le savez en vous. Il y a quelque chose là, vous le savez. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Et ça va vous aider justement à vous reconnecter à votre intuition. C'est-à-dire, vous allez vous dire, mais je le savais en fait, j'ai toujours su, je le savais, mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. J'ai caché avec la lune. J'ai mis un voile dessus.
Et, et là, en fait, ça va aussi vous aider à prendre le contrôle de votre intuition, c'est-à-dire vous dire, mais ça veut dire que quand je ressens des choses comme ça, c'est vrai en fait. C'est un signe dans ma vie. Donc ça vous aide à développer cette médiumnité. Ah ben voilà. Alors, je pense que vous allez avancer vers une phase où vous allez commencer à bomber le torse en fait. C'est-à-dire que là, si vous apprenez qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a des énergies qui sont pas bonnes pour vous. Alors, c'est pas forcément votre mari qui vous trompe, hein, d'accord, des énergies tierces. Ça peut être votre employeur qui, au lieu de vous donner un contrat à vous, l'a donné à une autre personne. Et ça vous est passé sous le nez, c'était pas juste, enfin, ça peut être quelque chose comme ça, hein, voilà. Vous le vivez comme une injustice, comme une blessure. Ça ne veut pas dire que tout le monde trompe tout le monde, hein, j'ai pas de... Je peux pas aller jusque-là, ce serait limiter le tirage à une seule interprétation. N'empêche que là, vous avez envie de vous battre, en fait. Donc, ça va aussi vous faire travailler sur des énergies de colère qui sont en vous, qui risquent de ressortir. C'est possible en fait que soit vous allez manifester l'énergie de l'empereur, et alors là vous allez vous mettre très en colère en fait, enfin vous allez, voilà, vous fâcher, ou chercher à blesser l'autre en retour, hein, c'est possible, là il y a quelque chose, il y a un conflit avec un empereur. Donc après, ben, ça peut être, si vous ne vous mettez pas en colère, c'est peut-être aussi qu'il y a cet homme à côté de vous, qui lui, qui est cet empereur et qui est dans une mauvaise passe, dans de mauvaises énergies, qui vous fait du mal, qui vous attaque, parce qu'il est dans l'ego en fait. Il est dans l'ego, donc il se peut très bien qu'il y ait un empereur ici qui soit justement là, dans une relation tierce. Et en fait, il fait ça parce qu'il a besoin de se rassurer en fait. C'est un faux empereur. Et il est dans l'ego. Ça se peut. Alors, on voit quand même que vous allez avancer sur ce que vous souhaitez réaliser vraiment, quoi. Voilà. Il peut y avoir aussi l'arrivée d'un cavalier de bâton, quelqu'un qui... Si vous êtes bien, c'est-à-dire que si tout ça, vous vous dites, bah oui, mais là, Marilyn, elle dramatise, moi, c'est... Oui, je ressens que c'est vrai, mais je suis en paix par rapport à tout ça, j'ai travaillé sur moi en profondeur depuis longtemps, et... oui, ça remonte, mais voilà, je sais gérer. Eh bien, je pense qu'il peut y avoir la manifestation d'une personne très créative ou alors qui a du désir pour vous, ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous allez, avec le chariot, le 3 de bâton et le cavalier de bâton, vous allez aller réaliser vos désirs. Ça, c'est clair, hein, voilà. Et l'ego, bah, vous allez laisser de côté, en fait. Vous savez faire. Ça va être, vous savez vous battre, vous n'allez pas vous laisser embêter. Par contre, vous vous battez pour ce que vous voulez vraiment, pour la réalisation de vos désirs. Voilà. Parce que vous savez écouter votre guidance intérieure. Ça peut être ça aussi, hein, mais moi j'ai orienté mon tirage plus pour les personnes qui ont besoin d'un électrochoc, en fait, qui n'ont pas compris. Voilà. Dans tous les cas, voilà, il y a un combat qui certes est difficile, mais qui vous amène à travailler en profondeur sur les causes cachées sous-jacentes, sur ce que vous ne voyez pas, et qui va finalement vous aider à aller vers une plus grande créativité, plus de feu dans votre vie, plus de passion, plus de j'écoute ce dont j'ai vraiment envie. Parce que si vous êtes sous l'emprise d'un empereur qui est très contrôlant et qui vous fait du mal, vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec cette personne en fait. Hein. Donc il y a autre chose qui vous... Voilà, vous n'allez pas passer votre vie à être dans les blessures. Donc voilà, il y a autre chose qui vous appelle. Alors voilà, Qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient, là? Le chariot, le 3 d'épée. Oui, en fait, inconsciemment, vous êtes déjà dans des énergies de mouvement pour aller dépasser des blessures de cœur et aller faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est là, c'est dans votre inconscient. Donc, de toute façon, les prises de conscience, elles vont se faire, là. Si ce n'était pas moi qui vous le disais, ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. Hein. On sent les énergies de la tour derrière tout ça. Voilà. Ce que vous aviez au deck, 3 de pentacle. Bon. C'est pour vous ancrer, en fait.
Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, ça vous aura parlé, apporté des compréhensions. Je vous souhaite une très belle semaine. J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous voulez suivre un autre groupe, eh bien, vous êtes les bienvenus. Bye bye. Allez, groupe 3, vous avez choisi donc bienfait caché. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre ou alors... il y a des choses qui sont en abondance ou qui sont florissantes en vous et pour l'instant, vous ne le conscientisez pas pleinement. Ça peut être en rapport évidemment avec le cœur puisque c'est associé au quartz rose. Donc peut-être qu'il peut y avoir sur quelque chose d'émotionnel, peut-être une relation, quelque chose de plus positif que ce à quoi vous vous attendez au départ. Hein. Bienfait caché, ça peut vouloir vous dire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en termes de guérison mystique pour vous ? Alors, on a déjà eu pour l'autre groupe de cartes, contempler la mort et l'au-delà. Alors, je la sens plus positivement que sur le groupe précédent. Alors, effectivement, ça peut être en rapport avec une relation parce que c'est la carte 6. Je pense que vous êtes dans des énergies de régénération et que vous voyez bien au-delà de... alors, vous êtes dans l'efficacité sur vos relations, c'est-à-dire que ce qui n'est plus utilisable, vous coupez. Vous comprenez que certaines relations ne vous servent à rien, ou vous allez conscientiser que certaines relations ne vous serviront à rien, et vous n'allez pas vous y investir. Par contre, vous allez vous poser la question sur peut-être une autre relation, parce qu'il y a quelque chose au-delà, en fait, vous allez vous dire, bah tiens, peut-être que ça pourrait m'apporter quelque chose, en fait. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui est utilisable. Et je suis désolée, je veux choquer personne. Vous allez peut-être me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? C'est-à-dire utilisable. Eh bien oui. Parce qu'en fait, ce que je comprends là, en ce moment, c'est que vous savez, moi, voilà, je suis comme beaucoup d'entre vous, beaucoup, vous voyez, dans le rose, dans l'amour, dans le partage, dans je donne mon cœur, j'offre, je donne, j'ai fait ça pendant des années, et maintenant je me rends compte que tout ça, je peux toujours le faire, mais par contre je peux choisir à qui je le donne. Et il y a des situations où clairement je suis protégée, et je pense que je sais, si ça ne me sert à rien, et bien en fait je donne plus. Voilà, je donne très peu, je donne à la hauteur de ce que je reçois. Voilà, c'est donnant. Donc oui, il y a cette notion d'arrêter de croire que on va être bien dans notre vie si on passe notre temps à être dans l'amour et à la douceur, la bienveillance, la gentillesse. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas l'être. Ce que je vous dis, c'est que ça ne suffit pas. C'est pas assez. Si ça vous sert à rien, si ça vous rapporte rien, ben l'univers va pas vous faire de cadeau en fait. L'univers, il veut que ça vous rapporte quelque chose, que ça vous soit utile. Voilà. Il faut que ça vous nourrisse. Vous nourrissez les autres, mais il faut que les autres vous nourrissent aussi. Voilà. Donc, d'où le terme utilisable. Et si je vous choque, eh bien, écoutez, je suis désolée, c'est pas de mon propos. Hein, c'est évidemment des choses que j'ai lues, que j'ai comprises. Enfin, voilà, c'est pas la seule à penser ça, en fait. Hein. Alors, pensez avec l'épée. Bah tiens donc, vous voyez, je vous dis... Là, de toute façon, alors, je l'ai dit aux deux autres groupes, je pense qu'il faut que je fasse dans la semaine le tirage sur l'énergie de la non-nommée. Je vous rappelle que je fais régulièrement des tirages en rayonnement. Je vous en parle parce que ce sont des tirages qui attirent très peu de monde, parce que c'est un tirage en profondeur sur nos ressentis, sur l'énergie d'un arcane majeur. Vous dites peut-être, bah oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? En fait, si vous tombez sur le tirage, c'est que... Voilà, donc là, je vous le dis, moi, je viens de travailler sur l'arcane majeur, la non-nommée. Donc, les personnes qui me suivent sont forcément là-dedans. Et donc, il y aura forcément des informations pour vous sur ce qui est à couper, ce dont vous n'avez plus besoin par rapport pour avancer sur vos projets. Voilà, donc j'ai fait des tirages précédents. Vous pouvez regarder sur... j'ai fait l'ermite, j'ai fait la force, j'ai fait le pendu. J'ai peut-être même fait avant l'ermite, je me souviens plus en fait. Je sais plus. Bon, alors, pensez. Air frais. Fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Alors, vous avez l'esprit vif, ça fuse. Plein de nouvelles idées, hop, besoin d'aller dehors, besoin de s'amuser, une grande vivacité d'esprit, en fait, plein d'idées. C'est hyper positif. On vous encourage de toute façon à être là-dedans. Hein. Donc, cultivez la gaieté, et la gaieté, elle va s'accompagner d'une grande clarté d'esprit, en fait. Hein. Et voilà, votre tirage, il est plutôt encourageant. Alors, ensuite, perfectionner.
Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc vous voyez, avec ce couteau-là, vous êtes dans des énergies de peaufinement en fait, de perfectionnement. Vous n'en êtes pas à la découverte de quelque chose, je pense. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vos projets ou sur vous. Et ça devient de plus en plus subtil en fait, de plus en plus fin. Tu améliores ta création. Donc peut-être que vous avez un projet créatif aussi qui va se définir beaucoup mieux cette semaine. D'ailleurs, argenté, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées. Vous voyez haut et grand, et vous avez raison. Mes projets achevés. Alors, dire que vos projets sont achevés cette semaine, on a toujours de nouveaux projets. Hein. Mais vous voyez large en fait. Et je pense que vous conscientisez avec bienfait caché là que... comment vous dire? Peut-être que dans votre vie, c'est pas forcément waouh pour l'instant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous savez au fond que si vous avez un projet, eh ben, non seulement il va se matérialiser, mais ça va prendre beaucoup plus d'ampleur que vous le sentez en fait, que ce que vous aviez imaginé au départ. Parce que vous avez beaucoup d'énergie, de clairvoyance là. L'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous savez, les hommes, et je les aime, hein, c'est pas une critique de ma part. Parfois, on se dit, oh bah oui, mais alors, il me dit pas ci, il me dit pas ça, il y met pas les formes, il arrondit pas les angles. Voilà. Mais eux, ils sont efficaces. Hein. Voilà. Ils sont efficaces. Donc, c'est exactement l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que être dans les couples, dans l'amour, dans je donne, c'est très bien. Il le faut et c'est essentiel. Mais je ne crois pas que vous ayez grand-chose à apprendre là-dessus, en fait. Vous n'êtes pas sur ma chaîne pour ça. Et par contre, développer votre polarité masculine pour passer à l'action dans votre vie, ça oui, c'est ce sur quoi on doit travailler, en fait. J'utilise avec discernement. Donc, vous voyez, on y voit clair. C'est vraiment... ça ressort, hein, l'air, les épées, la clarté, ce qui vous permet de, voilà, perfectionner, c'est aussi trancher en fait, hein, c'est couper finement en fait. Hein. Alors ici, est-ce que j'ai bien remis les cartes dans l'ordre? Je crois l'avoir fait. J'ai vu que j'avais des cartes à l'envers. Qu'est-ce que c'est? Modération, qui arrive à l'envers, connexion, et ça c'est à l'endroit. Truth. On va voir si ça vous parle de votre médiumnité, là, ou des... Est-ce que ces cartes parlent de canalisation, de médiumnité? Tout à fait. Est-ce qu'on on a découvert qu'une seule partie de notre potentiel? C'est-à-dire qu'on a bien plus d'énergie que ce qu'on imagine. Vous voyez, modération, elle m'appelle vers le fait que c'est nous qui nous limitons en énergie, en fait. C'est ce que je vous disais. Et est-ce que notre connexion avec l'au-delà est parfaitement fluide? Est-ce que notre connexion avec l'au-delà est parfaitement fluide? Pas complètement, voilà. Donc, si vous voulez, je pense que il y a encore des freins, il y a encore du sable dans le tuyau, il y a encore quelque chose qui fait que... pour arriver à la révélation de votre vérité, de votre plein potentiel ou simplement déjà de cette semaine de vérité. Hein. Il y a des choses où il y a bien plus d'énergie, c'est bien plus positif que ce que vous imaginez en fait. Donc vous n'avez pas toutes les infos, c'est comme si vous mettiez un voile sur quelque chose. Oui, c'est ça, il y a des toiles d'araignée, c'est comme si vous mettiez un voile sur quelque chose alors qu'en fait peut-être que vous doutez de vous, que vous n'êtes pas sûr, vous dites oui, oui d'accord, ok, oui c'est vrai, dans ma vie c'est mieux, etc. Mais c'est pas que c'est mieux en fait, c'est que c'est énorme, j'ai l'impression. Donc il y a énormément de feu, c'est comme si c'était vous étiez sur un volcan d'énergie.
et que vous vous dites, oui, j'ai un petit peu la pêche, quoi. Ça va? Oh, ça va, ça va en ce moment, j'ai la pêche parce que j'ai pris de la spiruline et des oranges, donc ça va. Mais c'est pas parce que vous avez pris de la spiruline et des oranges, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il y a des vérités qui vont être révélées là. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que la carte, elle bouge même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Bon, bah écoutez, là, je sais pas. Il y a peut-être autre chose en plus, parce que là, ça se rattache pas à ce que j'ai eu ici. Ah, il y a peut-être un lien. Ah, d'accord. Alors, oui, d'accord, ok. Donc, je pense qu'il y a un lien sur lequel vous allez avoir des révélations. Peut-être que vous y mettez trop d'énergie sur ce lien. On va demander. Parce que là, vous pensez tout le temps à quelque chose. Est-ce que certaines personnes mettent trop d'énergie sur ce lien? Mettent trop d'énergie sur ce lien. Voilà. Vous mettez trop d'énergie sur une connexion. Et en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de connexion, mais visiblement, vous avez des choses à comprendre et à apprendre par rapport à cette connexion. Donc, est-ce que la connexion est illusoire? C'est un peu fort de dire ça. Est-ce que la connexion est illusoire? Non. Mais est-ce qu'on accorde trop d'énergie à cette connexion? Est-ce qu'on accorde trop d'énergie à cette connexion? Plus ou moins. Est-ce qu'il va y avoir des révélations cette semaine? Ah oui, voilà. Alors, il peut y avoir cette semaine des révélations. Justement, par rapport à un lien, vous avez mis beaucoup d'énergie et puis finalement, vous ne savez pas trop quoi en penser. Est-ce que cette énergie, c'est la nôtre? Est-ce que cette énergie est la nôtre? Pas que. Voire éventuellement non. Hey. Alors, ça pourrait vouloir dire que il y a des personnes qui... on va demander, vérifier. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont obsédées, qui pensent à nous tout le temps? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent à nous tout le temps? Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous de manière récurrente, qui... Alors du coup, qui peut-être a le pied sur le frein, qui ne vous a pas dit tout sur la connexion, puisque vous allez avoir des révélations. Donc il y a des choses qui vont être révélées, et qui ne vous a pas tout dit sur la connexion ou sur le lien que vous avez avec cette personne. Est-ce que cette personne va venir vous parler du lien, de la connexion, du fait qu'elle est connectée à vous? Ouais, c'est pas un grand oui, donc ce sera peut-être pas tout le monde, mais il y a de ça en fait. Ou alors vous allez conscientiser, ou quelqu'un va conscientiser un lien à vous, quelqu'un qui pense à vous, mais sans franchement savoir pourquoi, ni que ça ait franchement de sens. Hein. Et il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Et oui, parce qu'en fait, les bienfaits cachés, c'est pas que pour vous, c'est que vous êtes un bienfait caché, en fait. Donc il y a très certainement... Oh là, ok. Bon, je pense qu'il y a une polarité masculine qui a dû repousser un lien, qui a dû mettre un terme à une situation et qui maintenant commence à voir au-delà de ça, de cette rupture ou cette séparation a dû apporter quelque chose. Alors, ça a dû perturber ses énergies, lui mettre la tête à l'envers à cette personne. Et du coup, forcément, en fait, comme elle a refoulé quelque chose par rapport à vous, cette personne, ça a fini par apparaître des pensées obsessionnelles, en fait. Et je pense qu'elle se rend compte maintenant de la valeur que vous avez. Mais en fait, ça, c'est l'énergie que vous véhiculez en vous, en fait. C'est parce que vous-même, vous avez sous-estimé, en fait,
tout le potentiel énergétique que vous avez par rapport à, ben, je sais pas quoi, mais il y a un truc là. En fait, vous avez une capacité de régénération qui est énorme, vous avez une grande clarté d'esprit, vous avez bien plus sous le pied, ça vibre à fond, vous avez bien plus sous le pied. Je vous dis, moi, vous avez l'impression d'être assis sur un petit brasero, et en fait, vous êtes assis sur un volcan. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez exploser avec le volcan, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je veux vous dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est vous êtes bien plus, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et du coup, bah, vous refoulez quelque chose, inconsciemment, vous avez refoulé cette énergie en vous. Et du coup, vous avez attiré à vous des personnes qui ont refoulé aussi ce que vous représentiez. Sauf que maintenant que vous vous reconnectez à ce que vous êtes, et bien ces personnes, ding, 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 elles commencent à voir la lumière qui leur arrive en se disant tiens, c'est bizarre, j'ai peut-être mal interprété les choses. Et écoutez, c'est plutôt super tout ça. Je vous le souhaite, hein, qu'il y ait des personnes qui conscientisent que vous avez beaucoup plus de potentiel que ce qu'elles ont pu voir au départ. Après, je ne crois pas que vous soyez dépendante des autres. Hein. Vous attendez pas après ça, bien compris. Mais bon, c'est jamais désagréable. Le tarot vous dit quoi? Ah, carte qui se retourne. 4 de Pentacle. 4 de... Moi, je vous dis qu'il y a une personne qui a de la passion pour vous, qui a du feu pour vous. Ça peut être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui prend soin de son corps ou qui est très créatif. Ça peut être ça aussi. Et en fait, cette personne, elle tient à vous. Alors, peut-être qu'elle a un peu campé sur ses positions. Hein. Pour certains d'entre eux, ça peut être ça. Oh, il y a une histoire de parfum. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne sais pas pourquoi je pense ça. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de sentir bon, de se faire belle pour vous, en fait. C'est comme si on m'envoyait son parfum. Alors, je le sens pas, mais je sais pas comment vous dire. Comme si elle mettait un parfum fort, comme pour vous attirer, en fait. Un truc comme ça. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il y a au deck? L'étoile. Vous voyez, l'espoir. C'est aussi une carte d'amour, hein, l'étoile. Huit de Pentacle. Ok, alors là, on nous parle de travail. Ça peut être même ici, sur ce jeu, un travail en équipe. Alors, Reine de Pentacle. Ok, alors, là, on nous parle d'autre chose par rapport à... Enfin, ça va peut-être se recouper, hein, par rapport au tirage que vous avez eu. Mais, connexion. Il y a quelque chose là, je pense qu'au travail, au boulot, il y a vraiment quelque chose, il va y avoir une épreuve ou quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à ce que vous pouviez supporter au travail. Vous avez peut-être déjà appris pas mal de choses. Vous avez peut-être envie de partager des choses, mais il y a quelque chose qui va vous blesser ou qui vous fait profondément mal dans votre travail. Ça peut être aussi dans votre rôle de maman, dans les efforts que vous faites. Pourtant, on voit que si vous êtes une maman, ça ne s'adresse pas aux jeunes mamans parce qu'il y a des compétences ici. Il y a déjà, on sait faire. Par contre, il y a quelque chose qui vous met en souffrance. Donc, on va voir. Je vais peut-être en remettre dessus pour savoir ce que c'est. Alors, l'énergie qui surplombe tout ça. Le 8 de bâton. Vous avez envie de communiquer quelque chose. Vous êtes plein de feu, de passion, d'envie que les choses avancent vite. Donc, il y a une énergie pressante, en fait, bousculante, pour incarner la Reine de Pentacle. Donc, ça peut vouloir dire que vous voulez... alors, soit changer votre rôle
Vous êtes en train d'évoluer sur votre rôle de mère, d'épouse, mais aussi de chef d'entreprise, mais très ancré en fait. Ou de maman, je vous l'ai dit. Et voilà, vous voyez à nouveau, là on a des blessures. Peut-être que ce rôle en fait de la reine de Pentacle, il ne vous convient plus. Il vous blesse. Enfin, ou alors vous allez croiser les énergies d'une femme blessée en fait. Ou vous avez déjà croisé ça. Mais il y a quand même de l'énergie pour remonter la pente, pour se battre, pour faire quelque chose en fait. Il y a une grande créativité, il y a plein de puissance en vous. Pour aller dépasser en fait, c'est retrouver une stabilité peut-être après une période où vous avez été blessé. Il y a peut-être quelque chose aussi cette semaine qui va appuyer sur vos blessures de cœur. C'est possible. Ça peut être en rapport avec une communication. Allez, un roi de bâton. Le jugement. Alors, il y a... est-ce que ça, c'est notre énergie? Est-ce que cet homme est notre énergie? Oui, oui et non. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a certainement à côté de vous un roi de bâton, mais c'est aussi une énergie qui est en vous. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. Donc, vous êtes en train de créer quelque chose sur le plan professionnel. Il y a un renouveau sur le plan professionnel. Vous essayez de vous donner une deuxième chance sur autre chose. Peut-être qu'il pourrait y avoir de nouvelles informations aussi qui vous arrivent. Ou un verdict, ou peut-être que vous avez demandé une décision de justice. Quelque chose comme ça. Et vous allez... il va y avoir une décision qui ne dépend pas de vous, en fait, dans ce cas-là, le jugement. Par contre, si ça dépend de vous, c'est que vous allez passer un cap en fait. Vous essayez autre chose, vous voulez un renouveau, vous voulez franchir un portail sur le plan professionnel et je pense qu'il y a un homme qui peut vous y aider en fait, avec qui vous pourriez peut-être travailler. Vous allez peut-être lui en parler. Vous allez peut-être parler à cet homme, expliquer à cet homme que vous avez du feu, de la passion par rapport à quelque chose sur le plan professionnel, pour vous établir, pour créer quelque chose, en fait, pour créer votre entreprise ou développer vos affaires, parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse, en fait. Parce que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, ça vous fait trop mal. Et c'est ça, vous voulez réaliser vos souhaits. Alors, je pense que vous êtes dans une période qui vous fait mal. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, on va remettre dessus. Il y a vraiment quelque chose qui vous détruit, qui vous bouffe de l'énergie, qui vous empêche de réaliser vos rêves. Mais en fait, vous devez patienter. Vous devez patienter dans la douleur, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça qui nous arrive ? Pourtant, vous voyez, vous allez manifester quelque chose. Là, il va y avoir de l'abondance. Vous allez réussir à mettre en place ce que vous voulez. Vous allez y arriver tout seul. Et vous allez bien vous en sortir financièrement, en fait. Mais je pense qu'on vous invite cette semaine, pour l'instant, il faut patienter. C'est comme si c'était en gestation, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée, là? Qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, il peut y avoir des gens qui sont injustes avec vous cette semaine. Clairement, là, avec le jugement, etc., ça peut être un coup dans le dos, en fait, par rapport à la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire que vous voulez réaliser quelque chose et... Attendez, on va demander, est-ce que ça peut être ce roi de bâton, là, dans une mauvaise énergie? Est-ce que ça peut être ce roi de bâton dans une mauvaise énergie qui vous met ses épées dans le dos? Eh ouais. Donc, il peut y avoir quelqu'un au travail. C'est bizarre, en fait. À la fois, il peut y avoir quelqu'un au travail, donc il peut y avoir un chef au travail qui ne va pas vous aider, en fait. Vous voulez réaliser vos rêves et en fait, ça va vous blesser, son attitude va vous blesser. Par contre, est-ce que c'est un chef qui va nous blesser? Est-ce que c'est un chef qui va nous blesser? Il n'y a rien à faire, on me dit oui. Est-ce que cette personne va chercher à bloquer l'évolution professionnelle?
Est-ce que cette personne va chercher à bloquer l'évolution professionnelle de... Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, d'évoluer, peut-être que vous avez candidaté pour un poste, etc. Et que cette personne, en fait, elle va être comme un obstacle. Mais on vous dit de patienter, en fait. Et on vous a dit, il y a le 9 de denier qui est tombé, donc vous allez y arriver. Mais peut-être que provisoirement, ben, qu'est-ce que c'est que ce 10 de pentacle, d'épée? Peut-être que cette personne, elle va vous dire que si vous voulez évoluer sur un autre poste, par exemple, elle va peut-être vous dire que c'est pas possible parce que vous allez manquer sur le poste actuel et elle va s'accrocher à ce que vous êtes, en fait. Elle va essayer de vous accrocher là où vous êtes. Pourquoi est-ce que vous devez vivre ça? Pourquoi est-ce que vous devez vivre ça? Pour dire, je vais être vulgaire, hein, pour dire j'en ai rien à foutre. Je vais mener ma vie comme je l'entends. Voilà, pour gagner votre indépendance, en fait. Cette personne-là, elle ne vous aide pas à gagner votre indépendance. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir une autre personne? Est-ce qu'il peut y avoir une autre personne qui, elle, réalise ses rêves, ses souhaits autour de vous? Plus ou moins. Plus ou moins, oui et non. Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, pas, peut-être. Est-ce que ça peut être notre énergie? Est-ce qu'on peut être dans cette énergie à nous? Est-ce que nous, on peut être dans cette énergie? Bah voilà, tout à fait, en fait. En fait, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. En fait, c'est comme s'il y avait deux rois de bâton. Il y a vous, et puis il y a le chef en face. Et le chef, il vous dit, non, 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 vous ne pourrez pas faire ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire, je sais pas quoi. Réaliser vos rêves. Et vous, vous allez dire, mais... En fait, c'est pour que vous vous disiez, mais je ne vais pas rester là-dedans, en fait. On ne va pas me contraindre. Voilà, parce qu'en fait, l'énergie, elle ne vous nourrit pas. Ce que vous vivez actuellement au boulot, ça ne vous nourrit pas. Et en plus, vous êtes figé, c'est-à-dire que l'énergie, elle est bloquée. Vous n'êtes pas bien, quoi. Voilà. Un message pour les personnes, là, pour les encourager. Alors, je vous rappelle qu'au deck, vous aviez l'étoile. Hein. Donc, on vous dit de suivre votre intuition, que vous êtes guidé, de suivre votre bonne étoile. Un message. L'empereur. Tapez sur la table, les coqueurs. C'est vous qui commandez. L'empereur, c'est vous. Voilà. Et puis, ce sera comme vous voulez. Voilà. Et vous allez à la conquête de ce que vous voulez et personne ne va vous embêter. 9 de pentacle qui ressort encore, vous allez y arriver. Donc, ne soyez pas dans l'hésitation. Alors, ça vibre, je vous dis pas, là, je suis remontée comme un coucou. Donc, allez, ça va le faire, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi donc mes petits pouces qui m'encouragent, qui me renvoient de l'énergie. Et puis, à bientôt. Bye bye. Je fais des bêtises avec ma caméra. On est parti pour le groupe 4 avec la négativité et l'améthyste. Alors moi, je ne sens pas tellement de négativité pour l'instant. Je suis assez curieuse de voir ce qu'on va vous raconter. Peut-être que justement, vous sortez d'une période difficile, où vous allez savoir, vous débarrasser de la négativité. Il y a une carte qui s'est retournée ici, je vous la lirai après. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Groupe 4. Oh, c'est fou ça. Elle est sortie à chaque fois. C'est-à-dire, je crois qu'elle est sortie sur les 4 groupes de cartes, cette carte. Contempler la mort et l'au-delà. Donc, je vous répète ce que j'ai dit aux autres groupes. Cette semaine, vous savez que je travaille en profondeur les arcanes majeures du tarot, avec des lectures assez intenses sur un arcane. Et donc là, je viens de travailler sur l'arcane de la non-nommée. Et en général, je vous fais un tirage en rapport avec cette énergie parce que je la vis et que je sais que les personnes qui lisent ma chaîne, qui suivent ma chaîne, sont dans cette même énergie. Donc cette semaine, je vais essayer de vous faire le tirage sur la non-nommée. C'est un tirage en arc-en-ciel. Si je vous en parle, c'est parce que ce sont des tirages qui attirent peu les foules.
dans le sens où vous allez voir l'arcane majeur et vous dites oui, quel rapport avec moi? Mais en fait, il y a des messages très profonds par rapport au travail que vous devez faire sur vous, sur les énergies inconscientes qui vous traversent. Donc cette semaine, je vais vous faire ça. Donc, contempler la mort et l'au-delà, ça veut vous dire que peut-être que cette semaine, vous allez mettre un terme à certaines choses. Ça peut être en rapport avec le relationnel. Vous savez faire les tris, c'est-à-dire que la non-nommée, elle vous permet de... C'est une chirurgienne en fait. Elle coupe ce qui n'est plus utilisable. Les membres qui ne sont plus utilisables, hop, elle vous les enlève. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne garde que ce qui est bon pour soi. Donc, vous avez ici abandonnez-vous à la passion. Je pense qu'il y a quelque chose de positif. La négativité, à mon avis, vous allez savoir la dépasser. On va voir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de couper des relations qui sont mauvaises. Hein, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, tout le monde va couper quelque chose, mais surtout va être efficace en fait. C'est surtout que, si vous voulez, on ne peut plus rester dans des énergies de coupe. C'est-à-dire... donner de l'amour, être dans la bienveillance, et moi je m'en fous si je reçois pas, je donne et le ciel me le rendra. Ça c'est, je suis désolée, mais en fait ce qu'on me montre moi c'est que c'est pas ça que l'univers veut. Les gens qui réussissent, c'est pas en ayant cette attitude qu'ils ont réussi. Ça veut pas dire qu'ils ont écrabouillé tous les autres, ça veut dire qu'ils ont dû sacrifier certaines choses et parfois laisser un peu de côté leurs émotions, voilà, renoncer à leurs émotions parce que en fait si on est trop dans l'émotion, en fait, on n'est pas dans la concrétisation des choses, on n'est pas dans j'avance, on se fait bouffer par des requins, enfin voilà, ça peut être ça. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Alors ensuite, on verra ça après. Donc là, on vous dit quoi? Messager de la pensée. Ça doit être un valet d'épée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous vous pousseront, peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez. Et allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante, qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc voilà, si vous voulez, vous êtes dans des énergies de grande lucidité, clarté, on n'est plus dans le monde des bisounours en fait. Donc forcément, vous allez avancer en vous posant des questions par rapport à peut-être cette relation ou par rapport à un projet. D'accord? Vous cherchez à vérifier les choses. Vous êtes prudent. Il y a une sorte de prudence, on le sent. Par contre, vous attirez aussi des personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qui sont authentiques, qui ne vont pas vous servir du flanc, qui vont chercher à se renseigner sur des choses précises sur vous. Est-ce que vous correspondez à leurs attentes? Ça peut être professionnel ou sentimental, peu importe, hein, mais voilà. Une grande exigence. Puis on me dit introspection aussi. Alors je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est en introspection, qui a besoin d'introspection. Curieuse de tout. Donc quelqu'un de plutôt cultivé ou qui cherche à apprendre. Voilà. Alors ensuite, vous avez eu deux... Alors je vais prendre... Il y a une carte qui a sauté après, je l'avais vue celle-ci. Le rose bonbon, j'ai bien ri parce que... Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Vous voyez, contempler au-delà de la mort, vous en êtes à un point où... Je ne sais pas si vous allez vraiment mettre un terme à quelque chose de fondamental cette semaine. Peut-être que si, hein. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà coupé des relations, des choses ou des situations qui étaient très toxiques pour elles, et que maintenant vous êtes complètement dans l'au-delà, c'est-à-dire vous vous projetez sur la suite. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas vivre le moment présent, hein, mais vous avez cette capacité à voir au-delà des apparences et du coup à être efficace, c'est-à-dire il n'y a pas de perte, de gaspillage d'énergie sur des choses qui ne seraient pas claires et qui du coup vous emmèneraient vers des projets qui tiennent pas debout. Et là, en fait, vous savez faire ça parce que justement vous vous libérez, vous vous êtes déjà libéré peut-être des personnes qui vous ont blessé. Voilà. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous blesser cette semaine et puis vous allez dire bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire? Pas grand-chose en fait. Ça sert à rien de ruminer votre colère, par exemple. Hein. Donc,
Voilà. Et alors, vous avez vu ça en plus, hein, la mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Mais ça, vous savez faire en fait. Donc, ce qui ne correspond pas à vos émotions, bah, vous allez laisser de côté en fait. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, je ne vous dis pas qu'il ne faut plus être dans les couples. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas être que dans les couples. Voilà. Mais je pense que vos émotions, vous savez faire déjà. Sinon, vous ne direz pas abandonnez-vous à la passion. Ensuite, on a quoi? On a le saphir avec la chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et tes coups et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. Je pense qu'il y a une opportunité il y a une opportunité qui se présente à vous et que peut-être dans un premier temps, parce que vous avez la carte de la négativité, vous auriez tendance à dire « Oh, bah ça, c'est pas une bonne opportunité. » Et là, on est en train de vous dire « Mais en fait, regardez bien toutes les facettes de cette proposition qu'on vous fait parce que il y a sans doute des choses que vous avez besoin de voir et en fait, ce sont des aubaines. Crée ma destinée. » C'est précisément ce qui va vous permettre d'aller réaliser votre destin. C'est pas un hasard. Peut-être que vous, dans un premier temps, vous allez dire oui, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et ça vous paraît peut-être rien. Et en fait, en profondeur, c'est une grande chance. Oui, c'est pour ça que vous avez le messager de la pensée là, parce que vous allez avoir besoin de discernement, de clarté en fait. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive au départ en disant et en fait si. Alors là je sais plus si j'ai mis les cartes, oui je les ai glissées comme il faut. Alors reciprocity, il y a un homme là. Un homme qui aime le miel. un homme qui travaille beaucoup peut-être aussi avec les abeilles. Et puis surtout réciprocité. Alors on va voir, attendez, la connexion avec la tarentule qui arrive cette fois-ci à l'endroit, et la transformation qui arrive par contre à l'envers. Est-ce qu'on a du mal à se transformer? Est-ce qu'on a du mal à se transformer? Est-ce que c'est difficile de se transformer? Oui, un peu. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une négativité qui peut remonter, qui peut un peu freiner vos transformations, votre évolution. Ah, vous avez besoin de voir les choses autrement en fait. Vous avez besoin d'aller voir sous la surface. C'est pour ça qu'on m'a mis la carte. Regardez. En fait, du coup, elle se retrouve avec la tête sous l'eau. Donc, ça permet, c'est comme l'énergie du pendu finalement, de voir les choses autrement, parce qu'il y a un lien avec... Ah, ok. Alors, il y a un lien de réciprocité certainement avec une personne. Est-ce qu'il y a un lien de réciprocité avec une personne? Oui. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, la personne, elle ressent pareil. Alors, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais elle ressent la même chose. À mon avis, vous êtes un peu tous les deux à avoir été blessés, à savoir que vous ne pouvez pas rester tout le temps sur vos blessures, à sentir quelque chose d'intuitif, de profond, et à dire « Oh, je vais y aller doucement », parce que vous avez ça. Mais on vous dit quand même, partagez vos connaissances, rencontrez une personne curieuse de tout, une personne brillante, qui dit toujours la vérité, mais par contre, effectivement, qui peut être un peu blessante. Mais peut-être que vous aussi. Et puis, surtout, ce qu'on me dit là, c'est que... Alors ça, c'est très intéressant. Ça va parler... Alors là, ça vibre, je vous dis pas, ça va parler aux personnes qui s'intéressent à l'hermétisme. Comment on dit en anglais? So below as above, ou as above, so below, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas pourquoi je veux vous le dire en anglais alors que je ne sais même pas le dire. C'est ce qui est en haut est à l'image de ce qui est en... Non, ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Donc vous voyez ici, il y a une ligne. Et en fait, on sait que ce qu'on vit sur Terre,
Ce qui est en bas sur Terre, comme c'est un miroir inversé, se retrouve en haut dans l'univers. Donc le règne végétal, animal, qui est en dessous du règne humain et du règne le règne minéral, qui est en dessous du règne végétal, qui est lui-même en dessous du règne animal, lui-même en dessous du règne humain, en fait, dans l'univers, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les minéraux ont beaucoup plus d'énergie, de puissance dans l'univers que ce que nous, on peut avoir. Mais je pense aussi que ça veut dire que vous avez ici une connexion à ça. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience justement du côté inversé des choses. Donc, ce qui ne semble pas fonctionner, ou ce qui semble petit, infime, va en fait, et cache quelque chose qui est tout en bas, qui est tout petit, cache quelque chose qui est tout en haut, qui est énorme. Voilà, c'est inversement proportionnel en fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous contemplez au-delà de la mort, ou voilà. Donc peut-être que, vous voyez, cette réciprocité, elle parle comme ça. Donc, abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous y allez un petit peu avec de la méfiance au départ, mais on vous dit que ça va, voilà, forcément en haut, en fait, les connexions sont très très fortes. Et peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à le conscientiser et qu'il faut sortir de cette négativité. C'est aussi la carte 17 qui vous connecte aux astres et qui vous parle aussi d'être connecté à l'étoile, enfin à l'espoir, quelque chose de porteur. Voilà. Très beau tirage. Je vais prendre le tarot et on va compléter tout ça. On va voir ce qu'on vous raconte. Alors, donc sur l'autre groupe, on a eu de belles cartes sur l'oracle. Mais le tarot nous a parlé d'autre chose, d'un obstacle. Alors vous, on va voir. Oh, ok. Alors, attendez, je vais en remettre une sur le diable, là, parce que ce diable, on aime toujours bien savoir ce que c'est. Ah, voilà. Alors, en fait, j'ai l'impression, là, que dans cette relation, abandonnez-vous à la passion. Il y a quelque chose d'assez enfantin. Donc, ça peut être une personne plutôt jeune. Cette passion, elle peut être en rapport avec quelqu'un de très jeune. Il peut y avoir du jeu entre vous, quelque chose de léger en fait, où on s'amuse beaucoup, on rit, on vous invite à ça de toute façon, on vous invite à vous abandonner à quelque chose de passionnel et de drôle, de sympa, de fun. Donc c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une activité qui vous passionne et qui est très ludique pour vous. Mais dans tous les cas, ce diable-là, il n'est pas bien méchant parce qu'il y a quand même quelque chose de juste et d'équitable. Vous donnez, vous recevez. C'est pas un diable qui vous enchaîne et qui est égoïste en fait. Voilà, c'est pas ça. Donc du coup, c'est un diable qui nous parle de passion. Mais de passion qui est quand même raisonnable, maîtrisée dans le sens où c'est donnant-donnant en fait. Ça va être pareil des deux côtés. Au deck, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous avancez, on vous demande ça demande du temps en fait. C'est quelque chose qui doit se faire dans le temps, qui demande de la patience. C'est pas une énergie instable en fait, c'est une énergie bien stable où on protège son projet, où on le couvre et on sait que ça prend du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Vous voyez, je vous ai dit que
il y avait besoin de regarder les choses autrement, à l'envers. En fait, le pendu, il vous dit aussi, contrairement à ce qu'on peut... Enfin, c'est ce que j'ai lu récemment et je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est que le pendu, on dit souvent, oui, il est bloqué, etc. Alors, en fait, il est faussement bloqué, le pendu. Il a la volonté, il a les pieds. Alors, bon, là, c'est un poisson. Hein. Il a les pieds qui sont en haut, qui sont connectés au divin. Les pieds, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'il obéit à une volonté divine, avant même de savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il a la tête dans la terre. Il voit pas clair. Donc là, vous n'avez pas de visibilité sur quelque chose, mais vous sentez que vous êtes poussé en avant pour aller vers quelque chose. C'est comme si vous vous disiez, franchement, j'y comprends pas grand-chose, mais je sens que ça me pousse, donc je vais quand même y aller parce que de toute façon, les compréhensions, elles viendront après. C'est un peu ça. Évidemment, ça reste aussi d'être aligné. C'est un alignement, le pendu, c'est la capacité de voir les choses au-delà des apparences, hein, bien sûr. Yes, le 9 de Pentacle qui ressort. Là, on l'a eu beaucoup sur les tirages cette semaine. Et là, on a quoi? Le 10 de Pentacle. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous étiez déjà dans une forme d'abondance, vous êtes bien, vous avez réussi quelque chose, vous êtes super bien. Et en fait, en étant dans cet alignement, vous allez être dans une grande abondance, en fait. C'est quelque chose que vous allez même pouvoir partager avec les autres. Donc, il y a peut-être aussi un travail qui se fait sur les générations avec vos enfants, c'est possible, cette semaine, ou un héritage de vos ancêtres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a des énergies d'abondance où on partage quelque chose. On passe d'un 9 de Pentacle où on a réussi tout seul à c'est l'abondance absolue et on partage avec les autres. Donc c'est super cool. Mais voilà, pour l'instant, peut-être que vous êtes en évolution par rapport à ça parce que vous êtes dans le filet du pendu et qu'il n'a pas... ça, c'est ce qui va se matérialiser après, on va dire. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qui surplombe le tirage? La lune. Ok, donc la lune vous connecte à des choses profondes, à des choses cachées. Vu ce que vous avez, là, j'ai pas l'impression que vous soyez dans la peur. Je pense que vous avez travaillé sur l'ombre, en fait. Maintenant, si vous, ça vous parle pas, tout ce que je vous dis, c'est peut-être que cette semaine, vous allez effectivement être confronté à des énergies sombres, difficiles à vivre. On va voir. Je crois pas trop, mais oui, non, je crois pas. Vous avez déjà initié quelque chose, en fait. Vous avez, de ce qui était caché, de ce qui était sombre en vous, vous avez su créer des opportunités. Vous avez su faire fructifier quelque chose et créer des opportunités. Et c'est comme si vous aviez trouvé un trésor en vous, en fait. Voilà. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui se manifestent à vous. Hein. Ça peut passer vraiment par la matière. Allons-y, la force, hein, maintenant. Pas du tout surprenant. Donc, la force vous parle de canaliser l'énergie. Et le pendu vous parle d'être aligné. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous étiez plein d'énergie et en plus, vous tracez, vous savez faire, vous êtes efficace, quoi. Et allez, la papesse. Donc, en fait, déjà, alors pour les personnes qui travaillent leur médiumnité, évidemment, là, ça vous donne vraiment une connexion puissante à des dimensions parallèles. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une vision autre. C'est une vision kaléidoscopique. Ça existe, ça? Ça se dit, ça? Un kaléidoscope, c'est bien quand on a ting, 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 plein de facettes, en fait. Vous avez ça. Bon, pour les personnes qui sont vraiment connectées à leurs énergies de papesse, mais avec la lune plus la papesse, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont vraiment des ressentis très profonds, qui s'intéressent à l'ésotérisme ou quelque chose comme ça. Hein. Ça ne peut pas être trop autrement. Ou le travail de l'inconscient, peut-être que vous êtes psychologue, que vous travaillez beaucoup sur l'inconscient, ou voilà, et que vous connectez à votre intuition également pour le faire. Donc, il y a une grande canalisation de l'énergie. Vous reprenez de la force, même si vous ne savez pas encore bien où vous allez, mais vous suivez votre intuition, en fait. Le 8 de coupe.
qu'on est appelé par quelque chose de plus grand que le roi de Pentacle? Est-ce qu'on est appelé par quelque chose de plus grand que le roi de Pentacle? C'est fou ça. Est-ce que ce roi de Pentacle, c'est nous? Est-ce que ce roi de Pentacle, c'est nous? Il y a quelque chose là, je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que... En fait, on a... On a tout. On a un roi de Pentacle, on a... alors ça peut être un père, ça peut être un fils qui a du tempérament qui est fort, parce qu'on a un 10 de Pentacle à côté, donc ça peut être quelqu'un de votre famille en fait. Voilà. Un père, un fils qui n'est pas un bébé, hein, ou alors il a un tempérament, je vous dis pas. Hein. Mais on va tourner le dos par rapport à ça. On est appelé par autre chose. Est-ce qu'on risque de passer à côté d'une belle personne? Est-ce qu'on risque de passer à côté d'une belle personne? Non, c'est pas ça. Donc, est-ce qu'on laisse à cette personne son intimité? Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on laisse à cette personne? Oui, je sais pas, c'est assez étrange. C'est comme si vous étiez en relation avec ce roi de Pentacle. Il y a beaucoup d'abondance. Est-ce qu'on est bien sur la relation? Est-ce qu'on est bien sur la relation avec ce roi de Pentacle? Ouais, alors je pense que dans ce cas-là, ça veut dire que vous savez préserver votre jardin intérieur. Vous avez, malgré tout, vous restez dans... Ben oui. À tout moment, en fait, vous êtes capable de vous détacher de cette personne. Même si vous êtes très bien avec cette personne, vous êtes tout à fait capable d'entrer en introspection, de vous connecter, de vous connecter à l'énergie de la Lune, à retrouver votre propre rythme en fait, vos cycles à vous, votre force. Cette personne, elle ne vous prive pas de quoi que ce soit, je crois. Ouais. Est-ce qu'on sait inconsciemment que cette personne est une belle opportunité pour nous? Oui. Est-ce que ce roi de Pentacle est très intuitif? Est-ce que ce roi de Pentacle, oui, il est comme vous en fait. Donc c'est quelqu'un qui réussit matériellement, qui est très ancré, très stable, mais qui en plus a des connexions fortes en fait, qui est très intuitif. Et donc il y a quelque chose qui va évoluer, je pense, entre vous. Vers quoi évolue la relation là? Vers quoi évolue la relation avec ce roi de Pentacle? Page de coupe. Page de coupe, c'est nouvelles émotions en fait. On commence à sentir son cœur qui bat un peu quoi. Les sorties, vous allez rigoler ensemble, vous allez vous inviter, vous allez faire la fête sur un mode assez léger. Hein. Et derrière l'empereur. Alors vous allez quand même vous rendre compte que c'est qui l'empereur là? C'est pas juste. C'est pour ça que je me suis dit tout à l'heure, est-ce qu'on se désintéresse d'un roi de Pentacle? Je me suis dit la seule personne qui peut vous faire tourner le dos par rapport à un roi de Pentacle, c'est un empereur. Est-ce que cette personne est un empereur? Est-ce que cette personne est un empereur? Ouais. Elle a tout, cette personne. Elle a un tempérament très fort. Est-ce que nous, on est aussi dans les énergies de l'empereur? Est-ce qu'on incarne aussi les énergies de l'empereur? Voilà, vous aussi. Bon. Eh bien, très positif. Donc après, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Oui, ça me fait rire.
Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Bon, tout va bien les quequeurs, je crois que... Alors, un conseil pour vous. Je vais remettre ça. Ah, je vais tout remettre. On va voir peut-être que... Alors, pourquoi vous avez eu la négativité? Je pense que c'est simplement parce que vous avez pensé que c'était quelque chose qui n'était pas positif, en fait. Ou que, justement, on est en train de vous montrer comment dépasser toute négativité. Conseil. Conseil pour le groupe 4. On dit, voyez les choses positivement. Page de Pentacle a des choses à apprendre en fait. Ah, c'est fou, il y a encore l'arc-en-ciel. On vous dit de vous laisser aller à une curiosité, une féerie, une magie en fait. Apprenez, voyez ce qu'on vous propose là. Bah ouais, voilà. Il y a un énorme potentiel en fait. Donc, soit c'est votre énergie à vous, soit c'est la relation. Est-ce que c'est la relation qui offre ce potentiel de... Est-ce que la relation offre le potentiel de connaître quelque chose de magique? Bah tiens donc, pire ça vibre pas qu'un peu. Hein. Donc, bah, vous allez me raconter les quequeurs. Hein. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur comme ça? Voilà, l'amour. Bon, allez. Tout va bien, je vais bien, je suis gaie, tout me plaît. Je vous remercie. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine évidemment. Et puis alors la négativité, alors là on évacue, hein. On souffle dessus, il n'y en a pas. Voilà, allez à tout bientôt, bye bye.